Merci de vous joindre à nous. Merci aussi à vous qui nous rejoignez. Vous êtes sur Télé Congo et c'est Studio 210, vous le savez déjà. Nous sommes dans le face-à-face, dernier virage de ce programme dominical. Face-à-face autour d'une interrogation qui de William Marion Branham et de Jésus-Christ est le Rédempteur ou le Sauveur. Qui de Jésus-Christ ou de William Marion Branham est le Rédempteur ou le Sauveur. Et il y en a un qui nous dira que c'est Jésus-Christ et l'autre qui nous dira que c'est William Marion Branham. Bonjour, docteur René Boris Mbota. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes serviteur de l'EIM, Oui. ancien membre du Message, Oui, ancien prédicateur, pasteur du Message du temps de la fin, oui. Ancien adorateur de William Branham Jamais. aussi. Et bonjour, révérend Parfait Branham. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous venez de Pointe-Noire, vous êtes à la tête du tabernacle du Branham, tabernacle de Siafoumou. Vous êtes un adorateur de William Branham. Oui. Vous aurez chacun 3 minutes pour répondre aux questions ou pour développer vos idées. Et donc, je ne vous pose pas de questions, je vous ferai réagir par rapport à une vidéo. On va suivre cette vidéo et vous aurez les premiers mots en réaction à cette vidéo-là. C'est William Marion Branham. On l'écoute. Quiconque invoque le nom de Jésus-Christ, je suis avec lui. Qu'il soit protestant, catholique ou autre chose. Je ne serai peut-être pas d'accord avec lui concernant la théologie, mais je veux le respecter comme serviteur de Christ et comme mon frère. Voyez-vous, et peu importe ce qu'il fait, nous devons respecter le Saint-Esprit. Exactement, oui monsieur. Et lorsque nous commencerons à faire cela, Dieu alors déversera ses bénédictions parmi nous. Voilà. Donc, cette vidéo, William Branham reconnaît Jésus-Christ et vous pouvez réagir. Bon, par rapport au contexte du débat, j'avais dit tantôt que les croyants de la Bible ignorent les lois de la Bible. Parmi les lois de la Bible, lorsque un prophète est sur terre, son testament ne peut pas être en vigueur tant qu'il est encore dans le corps de chair. Et voilà pourquoi quand Jésus était sur terre, son testament n'était pas valable, il ne pouvait pas chasser les démons au nom de Jésus, donc il se référait au Père, qui était la tribu de Moïse, la tribu passée. Et quand Branham arrive, étant dans un corps de chair, son testament n'est pas encore valable, puisqu'on le voit là. Et donc lui aussi se réfère à un Dieu passé qui est Jésus. Donc tant qu'il est dans le corps de chair, eh bien il va prêcher au nom de Jésus, il va adorer au nom de Jésus, il va chasser les démons au nom de Jésus, parce que c'est son testament qui est encore en vigueur. Mais dès qu'il y a le départ du Seigneur Branham, le testament entre en vigueur, tout ce que Jésus est balayé. Donc c'est un problème des lois et des principes de la parole. Continuez. Oui, et donc, on ne peut jamais, et ça, aucun pasteur dans le monde peut nous démontrer ça, que Jésus-Christ est le Sauveur, Yeshua est le Sauveur, personne ne peut le démontrer. Qui est-il? Bon, d'abord, il faut qu'on commence par le concept. Définir qu'est-ce que la rédemption. La rédemption est synonyme du salut ou du rachat. On vient délivrer l'homme de sa condition déchue et son héritage, moyennant une rançon, donc un prix. Donc, la rédemption, c'est cela. Et la personne qui est en charge d'accomplir cette délivrance, on l'appelle le Rédempteur. Ou le Sauveur. Ou le Sauveur. Mais attention, il y a... D'accord. Docteur René Boris Mbota. Merci beaucoup. Je salue tous les téléspectateurs. Je crois que ces débats donnent lieu de démontrer une fois de plus combien j'ai toujours crié que le message de William Branham était complètement une hérésie, parce que l'objectif de William Branham, comme l'objectif de tous les maîtres spirituels, a été premièrement de commencer d'abord à élever Jésus et à le présenter comme étant son Seigneur, son Maître. Et ensuite, une fois qu'il a occupé une place dans le cœur des croyants, alors il va commencer à l'écarter progressivement jusqu'à ce qu'il écarte complètement et se présente lui-même.
Et William Branham n'est pas le premier. Il y a eu des gens comme Abdul Rishin, il y a eu beaucoup de mouvements occultes où les leaders ont commencé de la même manière, comme dans le message des Graal. Déjà ici, dans le mot introductif de William Branham ici, dans cet extrait qui donne de façon apparente, parce que ce que notre cher ami ne sait pas, c'est qu'il est ici pour débattre, et vous allez vous rendre compte tout de suite, là, pendant que nous allons évoluer, qu'il ne va pas croire ce que dit son prophète ou son Dieu William Branham. Et déjà, il introduit avec un mensonge en disant que si Branham a prêché au nom de Jésus-Christ, il a considéré comme étant son Seigneur, c'est parce que le testament de Jésus était encore valable. Donc le testament de Branham n'était pas encore valable, et le testament de Branham serait valable après la mort de William Branham. Or, testament, qui dit testament dit alliance. Je n'ai pas parlé de Or, le Branham. Christ, soyez tranquille s'il vous plaît. Vous prenez note et puis vous réagirez. Or, le Christ est le garant d'une alliance éternelle. Donc, en d'autres termes, il n'y a pas une autre alliance ou un autre testament qui doit venir après celui ratifié par le Christ. Parce que le premier testament a été ratifié par Moïse, et le second, qui est un testament d'une alliance éternelle, a été ratifié par le Christ. Et il nous a dit ici que... Il y a un troisième testament, puisqu'il nous a dit que le nouveau nom de Dieu, c'est William Branham. C'est faux, on va le démontrer s'il ne va pas le redire devant moi. Ça, c'est des choses qu'il a dit pendant que je n'étais pas là. Mais il ne va pas les répéter, vous allez le voir, il ne va pas les répéter ici en ma présence. Il ne pourra pas le faire, parce que ça va être démantelé et lui montrer qu'il a été vraiment égaré dans le mensonge de Branham. Déjà, quand il dit ici que pendant que Jésus était sur la terre, les disciples ne chassaient pas le démon au nom de Jésus, ils ont commencé à le faire après que Jésus soit parti, c'est totalement faux. Mais pourquoi est-ce que les disciples sont venus vers le Christ pour lui dire « Nous avons trouvé là-bas un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'avons empêché parce qu'il n'est pas avec nous. » Donc, il y avait en dehors des disciples de Mashiach, il y avait déjà des gens qui chassaient les démons au nom de Yeshua. Donc là, mon cher ami ne maîtrise pas la Bible avant de parler de la Bible. On aura un problème de temps parce que... Non, c'est la télévision, la télé c'est comme ça. Vous avez vos 3 minutes. Bon, je n'ai jamais dit un. J'ai dit que les disciples de Jésus chassaient les démons par le nom de Jésus. Je ne l'ai pas dit. J'avais dit, Branham étant sur terre, tant qu'il n'est pas parti, son testament n'est pas rentré en vigueur, donc il se réfère à un Dieu passé. Je n'ai pas parlé des disciples ici, c'est un mensonge qu'il vient de dire. Et après, il dit que le testament de Jésus est un testament éternel. C'est faux, c'est archi faux, parce que nous avons une autre alliance d'Apocalypse 10 où on voit un autre ange descendre avec un arc-en-ciel sur la tête, et l'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance. Donc c'est un mensonge. Et 3, il dit que Jésus, Branham, quand il rentre, c'est pour élever Jésus. Branham n'est pas rentré pour élever Jésus, et tant que Élie de Malachie 4, Branham doit d'abord rétablir la foi des pères, et rétablir est composé de 2 mots, ré, de nouveau, et établir. Après avoir établi la foi des pères, il rétablit sa propre foi. Parce que quand il rétablit la foi des pères, les croyants arrivent à la foi des pères, donc ils vont arriver à la foi des enfants, à attendre une autre foi, qui est la foi du père. Dans ce qu'il dit, ça n'a pas de sens. Alors, vous remarquerez que les lecteurs, je pense qu'ils étaient peut-être en train de le suivre, mais M. Mbota commence à vaciller. Et ça n'a pas de sens parce que il faut que nous ayons une base sur le débat. On a défini ce que c'est que la rédemption. C'est un rédempteur qui vient pour délivrer quelqu'un qui est en prison, moyennant une rançon. Mais comment se passe la rédemption? On devait d'abord expliquer comment se passe la rédemption, donc la loi de la rédemption. Et on voit, parce que la Bible a tout dit, selon la Bible, la qualité de celui qui vient pour accomplir cette rédemption. Et nous pouvons aller déjà dans le Deutéronome 25 à partir de 5. Bon, on n'a pas le temps, je ne peux même pas lire. C'est la loi du Lévira. Lévira qui vient du mot lévir, c'est-à-dire beau-frère. Lorsque, la Bible dit dans Deutéronome 25 à partir de 5, lorsque une femme avait un homme, et que l'homme-là était incapable de donner une postérité à cette femme, s'il mourait, alors on donnait encore à cette même femme son frère, qui devait donner une postérité à cette femme. Donc le problème ici, c'était que l'homme qui doit donner la postérité à cette femme-là ne doit pas mourir. Voilà pourquoi on peut lire dans Ruth 4, verset 1 à 4, quand Boaz vient accomplir la rédemption, la Bible dit « Elimelech, qui avait laissé la femme et les biens, Boaz devait venir racheter la femme d'Elimelech et tous les biens que Elimelech a laissés. » Donc, pour que le débat ait un sens, M. Mbota doit être capable, de nous démontrer que Jésus n'est pas mort. C'est bon.
Merci beaucoup. Et je crois que nous sommes en train de voir... Il dit qu'il faut lui démontrer que Jésus, n'est pas mort. Parce que si C'est Jésus ton parole, meurt, c'est ton parole. Soyez Voilà. tranquille, s'il vous plaît. C'est mon temps de parole. Vous savez, quand vous débitez des choses, je prends le temps de vous écouter et je note les incohérences. Donc vous devez faire autant pour ne pas interférer parce que c'est ce que je c'est aussi une marque de politesse. Vous voyez? Et c'est très important. Déjà, j'aimerais d'abord vous souligner une chose ici. C'est que lorsqu'on parle de la notion de la rédemption, cette notion est d'abord juive. C'est d'abord le Dieu d'Israël qui a traité de cette notion. Et le premier élément évoquant cette question, c'est quand les enfants d'Israël ont été délivrés de l'Égypte sous le sang de l'agneau pascal. Et vous allez voir que lorsque Dieu donne le dernier signe, le dernier fléau qui devait frapper l'Égypte, il a demandé à ce que chaque maison des enfants d'Israël puisse égorger un agneau. Donc il devait avoir l'effusion de sang. Ensuite, deuxième élément, il fallait qu'il y ait l'application du sang. Et troisième élément, il fallait que l'agneau soit consommé dans la maison même où il a été égorgé avant que le peuple d'Israël puisse sortir de l'Égypte. Et lorsque l'ange de la mort passe, alors il passe au-dessus du peuple. Et c'était déjà un acte rédempteur annonçant ce que Yeshua devrait accomplir. Donc il n'y a pas de rédemption messianique sans passer par la mort. Et ça, c'est vous qui avez voulu inventer cette affaire dans Deutéronome, chapitre 25, ce qui ne cadre absolument pas, parce que quand vous allez dans Luc et même dans Matthieu, lorsque les pharisiens, les sadducéens sont venus poser la question à Christ, lui parlant de la femme qui a eu 7 maris, c'était pour mettre le Christ en face de la loi du Lévirat. Donc il y a eu au moins 7 hommes qui ont eu la même femme. Donc ça, c'est totalement faux. C'est vous qui définissez le nouveau concept. Vous voulez emmener les débats dans un terrain qui n'est pas ce dernier, parce que la Bible dit clairement, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc s'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de rédemption. Donc déjà ici, il y a les 3 éléments. Et tous ces 3 éléments-là, au sujet de la rédemption, donc l'effusion de sang, l'application du sang, comme étant le signe d'évidence publique, et ensuite, la consommation de l'agneau, c'est des choses qui se sont accomplies avec le Mashiach. Et la Bible hébraïque que vous lisez, quand vous prenez le livre des Hébreux, la Bible dit, dans Hébreux chapitre 9, le verset 11, jusqu'à descendre, il est dit, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas conçu des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Donc, ayant obtenu, nous sommes là dans le temps passé. Le temps est passé, ça veut dire que l'action est accomplie dans le passé, et l'action ne se déroule plus pendant que le narrateur parle. Et ici, il est bien évoqué que le Christ a obtenu une rédemption éternelle. Or, une rédemption éternelle, c'est une rédemption qui ne va jamais s'arrêter, qui ne va jamais passer dans une autre étape. Donc, pour chercher en ce qu'aujourd'hui, il y ait un prétendu 3e rédempteur, vous êtes totalement en porte-à-faux. Et lorsque nous prenons le verset 13 jusqu'au verset 15, il a dit, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre des vaches répandue sur ceux qui s'ensuyaient, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour les rachats de transgressions commis sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui a été promis. Alors, donc déjà ici, nous voyons bien que la Bible définit et démontre que Yeshua a acquis une rédemption éternelle. Et alors, William Branham lui-même, que vous dites être votre Dieu, a prêché et il a proclamé qu'il a été sauvé par Jésus-Christ, que Jésus-Christ est son sauveur. Et il dit même que si quelqu'un ne reconnaît pas cette qualité-là, soit il est détraqué mentalement, soit il est possédé du diable. Donc la qualité de reconnaître que Yeshua est le sauveur ultime. Et William Branham l'a déclaré, je suis un sauveur, un pécheur sauvé par la grâce de Jésus-Christ. Donc si Branham a été sauvé par Jésus-Christ, et vous venez aujourd'hui dire que voilà, Jésus n'a sauvé personne, et que c'est Branham qui est censé vous sauver, vous êtes totalement en porte-à-faux. Et vous ne maîtrisez même pas ce que vous dites, parce que vous allez parler ici en allant en contradiction contre la Bible, et même contre une partie de ce que votre prétendu William Branham a déclaré. Bon, ce que vous dites, ça n'a pas de sens parce que il faut que nous ayons une autre émission où je vais vous démontrer par les termes hébreux que ce que vous dites, c'est des absurdités. Le terme éternel, c'est pas ce que vous dites. C'est le terme perpétuel que utilisez, pas éternel. Alors, M. Mbota a dit ceci, les téléspectateurs ont entendu, que Jésus a accompli une rédemption éternelle. On va lire les Écritures aussi qui montrent qu'aucun disciple de Jésus a été sauvé. Dans Romains 8, versets 18 à 15, la Bible dit ceci.
J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées avec la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, Jésus est mort à la croix, il est passé, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant. Donc les chrétiens attendaient l'adoption, la rédemption du corps. C'est écrit ici. Jésus a accompli le salut partiellement dans l'âme, mais pas dans le corps. Paul attendait encore le salut. Nous attendons l'adoption et la rédemption du corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Ils étaient sauvés en espérance. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Donc, ils ne voyaient pas le salut, ils n'étaient pas sauvés. Bon, vous dites que le salut vient par le sang. Voilà encore l'absurdité. C'est trop bas. Hébreux 9 dit ceci, écoutez. Hébreux 9, 22. Hébreux 9, 22 dit ceci. Hébreux 9, 22. La Bible dit ceci, avec précision. Et presque tout, notez la portée du mot presque. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas pardon le péché. Donc il y a des choses qui ne sont pas purifiées par le sang. Et presque tout. Donc il y a des choses qui ne sont pas purifiées par le sang. Voilà pourquoi Jésus vient accomplir la rédemption du sang qui amène l'homme de sortir de la culpabilité à l'intérieur du corps, pas de la chair. Et Paul attendait encore le parfait, un autre qui vient accomplir la rédemption du corps physique. Nous attendons le salut. Comment Paul n'était pas sauvé, il dit c'est clairement. Donc on attendait la rédemption par la puissance qui va faire sortir l'homme du corps de chair. Et moi je veux qu'on puisse avoir un débat où on nous laisse plus de temps pour démontrer que l'hébreu a tout dit. Les face-à-face, c'est toujours Parce comme ça. On ne changera pas les règles du face-à-face. Tous ceux qui ont fait le face-à-face, c'est toujours le même système. Bon, je vois que, mon cher ami, pourtant vous avez le ballon au pied. Et pendant que vous avez le ballon au pied, vous prétendez que vous n'arrivez pas à tirer parce que vous voulez qu'on vous donne des prolongations, alors que vous n'avez même pas achevé le temps réglementaire. Donc c'est déjà une évidence que vous êtes en insuffisance d'arguments et que vous vous rendez effectivement compte que vous n'allez pas tenir dans ce débat. J'ai lu les chrétiens. Alors soyez tranquille s'il vous plaît. Prenez note. Alors lorsque l'apôtre Paul dit que nous sommes sauvés en espérance, pourtant, moi j'avais pensé que vous ne deviez pas lire ces versets, mais quand vous le lisez déjà, cela explique tout. Et le salut, ce que vous ne comprenez pas dans la notion du salut, c'est que la rédemption a deux phases. Il y a d'abord le paiement de prix, et ensuite il y a l'acquisition. Vous voyez? Donc lorsque l'apôtre Paul dit ici que nous sommes sauvés en espérance, c'est parce que Paul attendait, comme il a dit dans Romains chapitre 8, toujours un peu plus bas, il dit nous attendons la rédemption, donc la manifestation du Fils de Dieu, ou encore la nature entière soupire et gémit, attendant la manifestation du Fils de Dieu, nous aussi nous soupirons dans notre corps. Et lorsque Paul parle de corps, il ne parle pas de son corps physique, il ne parle pas de son corps biologique, il parle de l'homme intérieur. C'est ce corps mortel, ce corps qu'il appelle le corps mortel, qui devait être transformé, recevoir une transformation et entrer dans la vie, parce que le Christ l'a dit qu'à la résurrection, nous serons identifiés à lui. Et la Bible dit que nous ne serons pas comme des êtres humains normaux, comme ça, pour avoir des maris et des femmes, mais nous serons tous comme des anges dans le ciel, étant tous fils du Très-Haut, étant le fils de la résurrection. Donc c'est ce que Paul attendait ici. Donc lorsque Paul parle de cet élément, ça ne veut pas dire que Paul n'est pas sauvé. Paul est sauvé parce que le prix du salut a déjà été payé. Et l'application, le salut a été appliqué par le Saint-Esprit. Donc je vous ai dit au départ, vous ne m'avez pas suivi, que le prix a été payé par le prix a été payé par Yeshua, qui a payé le prix par son sang. Et quand lui ici, il veut nier le fait que le sang ne puisse pas servir, parce qu'en prenant Hébreux chapitre 9, le verset 22, il dit « Presque tout dans la loi est purifié par le sang ». Et pour lui, ça veut dire qu'il y a des choses qui n'étaient pas purifiées par le sang, qui avaient besoin d'une autre purification. Ce qui sous-entend selon lui que le sang de Christ n'a pas tout purifié. Ce qui est faux. Ici, l'auteur est en train juste de montrer que il n'y avait pas que la purification par le sang, mais il y avait aussi la purification par l'eau et par l'huile. Donc, dans la loi, dans l'Ancien Testament,
on purifiait aussi d'autres éléments en utilisant de l'eau. Donc il n'y avait pas que le sang. Donc quand on dit presque tout, ça veut dire qu'il y a certains éléments qui faisaient exception, qui étaient purifiés par un autre élément, tel que l'eau. Alors donc lui n'a pas compris, et ce sont ces versets-là qu'il tordent dans leur soi-disant tabernacle pour vouloir dénaturer le message de la rédemption et vouloir attribuer cela alors à Branham. Alors que ici, Branham dit qu'il a été sauvé par la grâce, par le moyen de la foi en Yeshua HaMashiach. Et Branham dit aussi que si quelqu'un ne croit pas ça, soit il est dérangé mentalement, ou soit il est possédé du diable. Alors donc je ne comprends pas comment ce monsieur vient ici défendre que Branham est son Dieu rédempteur, alors que Branham lui-même a été rédempté par Jésus-Christ et qu'il est en train de vouloir nier en ce moment. Alors lorsque nous prenons Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, le premier verset jusqu'au deuxième verset, la Bible dit ceci. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir, et non l'exacte représentation des choses. C'est mon temps de parole. Vous allez, que les téléspectateurs sont en train de suivre. Mbota, jusqu'à la fin, ne va jamais me démontrer que Jésus n'est pas mort. Parce que la loi de Lévira exigeait que le Rédempteur soit vivant. Parce que celui qui est incapable de donner la postérité à la femme doit être remplacé. Et il doit me montrer ici que Jésus n'est pas mort. Et ça, il ne va jamais montrer ça. Parce que dès que Jésus meurt, il nous faut un autre Rédempteur qui va accomplir la parole. Lui, il dit que Jésus nous a sauvés. Et il a payé le prix. Mais Éphésiens 1 ici dit, Éphésiens 1, 14, je peux le lire. Éphésiens 1, 14 dit ceci, que l'esprit qui leur a été donné par Jésus, Paul dit ici, était un gage de notre héritage pour la rédemption. Donc, un gage, c'est quoi? C'est une garantie. Jésus est venu, il a donné une garantie, une partie, c'est-à-dire il a accompli une partie de la rédemption qui consistait à sauver l'homme de l'intérieur. Et il devait attendre encore le retour de Jésus. Et quand on attendait le retour de Christ, il amène l'autre partie qui concerne à sauver, donc à racheter la chair de l'homme. Parce que l'homme est tombé à l'intérieur, il est tombé dans le corps physique. Et David le dit aussi clairement dans le psaume 63, verset 2, quand il dit « Mon âme a soif de toi, Seigneur, et ma chair aussi a soif de toi. » Donc c'est l'homme intérieur qui doit être racheté. L'homme extérieur doit être racheté par un vivant. Et Jésus est venu, il est mort. Comment il va être rédempteur? Puisque celui qui doit donner l'enfant à la femme doit être vivant. Dès que tu meurs, on te remplace. Et le type, la loi de Lévira est bien explicité ici dans Genèse 38. Dans Genèse 38, Judas a eu 3 fils, Onan, Shelah, et après, Onan et Shelah. Et la Bible dit que dans Genèse 38, lorsque partait avec la femme, il était tellement méchant que Dieu l'a tué, il l'a retiré. Et ensuite, il a donné la femme, l'homme qu'on a donné à Tamar, c'était Onan. Onan, à chaque fois qu'il venait vers la femme, c'est Jésus, il jetait la semence à terre. Et c'est ce que Jésus disait aux disciples, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Et il jetait la semence à terre, lui aussi on l'a retiré. Et regardez, qu'est-ce que je vous ai dit? Je dis, si je donne à Tamar Shelah, alors Shelah peut mourir comme les autres. Puisque le problème, c'est que le monsieur, l'homme, le mari, le rédempteur ne doit pas mourir. Alors, il dit à Tamar, attends, reste là dans la maison de ton beau-père jusqu'à ce que Shelah va grandir. Il ne l'a jamais donné cette femme-là. Et si vous lisez dans la Bible, il était à Zib. Et Zib, qui est en hébreu Ziv, signifie échouer et mentir. Donc, Judas avait échoué. Dieu avait échoué. Lorsqu'il a envoyé Moïse, il a envoyé Jésus. Ils n'ont pas donné l'enfant, la rédemption, et ensuite, il va mentir, il rentre lui-même. S'il vous plaît, arrêtez, s'il vous plaît. Vous débutez tellement des insanités, on ne sait pas déjà, vous voyez déjà mon cher ami, vous ne comprenez pas ce que c'est la rédemption. Et jusqu'ici, vous voulez prendre la loi du Lévira pour faire de la loi du Lévira une loi rédemptrice. C'est ça la loi. Soyez tranquille, s'il vous plaît. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Voilà comment vous faites. Vous savez, vous jouez à ces jeux que aimait faire jouer William Branham. Qu'est-ce qu'il faisait, William Branham? Il tirait sur un objectif. Il tire sur un objectif, et après avoir tiré sur l'objectif, il prend un morceau de craie, il va circoncire cet objectif-là pour dire « j'ai touché la cible ». Est-ce que vous comprenez? Donc, le genre d'histoire de faire des prophéties après coup, c'est-à-dire qu'un événement s'est accompli déjà, et il récupère ça, il dit « je vous en avais parlé ». Soyez tranquille, je suis en train de vous démontrer cet élément-là. Alors, donc déjà, vous aussi, vous êtes déjà en porte-à-faux lorsque vous êtes en train de dire que voilà,
la rédemption est typifiée par le fait que l'homme devait prendre la femme de son petit frère pour susciter une postérité. Ce n'est pas ce que la Bible dit en matière de la rédemption. Parce que quand on parle de la rédemption, vous avez bien défini dans vos propos introductifs. Je pensais que vous avez gardé cette notion, peut-être que vous l'avez juste répété sans le comprendre. Vous avez dit que la rédemption signifie délivrer, sauver. Mais or, dans la naissance, donner la postérité à son frère, il n'y a pas une délivrance, il n'y a pas un salut dedans. Donc, soyez tranquille s'il vous plaît. Alors, donc déjà là, vous avez mal défini la rédemption. Et vous êtes très mal parti sur ce point-là en voulant nous faire perdre du temps alors qu'il y a des choses sérieuses que vous devez effectivement nous dire. Donc, en disant que Jésus n'est pas mort et que pour vous, si Jésus est mort, ça veut dire qu'il a échoué dans la rédemption parce que la rédemption, selon vous, c'est susciter une postérité biologique. Et nous sommes là. Regardez un peu votre image, ce que vous êtes en train de donner ici. Vous êtes en train de prendre l'image du Lévira, la loi du Lévira, qui n'a rien à voir avec la loi de la rédemption. Parce que la loi de la rédemption et du rachat, vous allez la trouver dans Lévitique chapitre 25. Et là-bas, il est dit que lorsque quelqu'un se serait vendu et deviendrait esclave, aurait sur lui le droit de rachat l'un de ses frères. Donc son frère devait le racheter. Et laissez-moi vous apprendre que celui qui a été vendu au péché, c'est Adam. Et Adam avait alors besoin que l'un de ses frères puisse alors payer le prix du rachat. Et voilà pourquoi la Bible dit que Adam est un fils de Dieu par création et Yeshua est venu aussi en dehors de la procréation. Il est venu étant créé dans le celui d'une femme pour montrer qu'il était le frère d'Adam. Et la Bible dit que Yeshua est le second Adam, en d'autres termes le second homme, pour commencer une nouvelle création. Donc c'est des choses que vous ne comprenez pas. Mon cher ami, même quand j'étais dans le message de William Branham, dans ce mensonge de William Branham, je n'avais pas un niveau si bas comme le vôtre. Et je pensais que vous êtes assez préparés en ayant déjà suivi les face-à-face que nous avons eu avec vos amis branhamistes. Vous aurez pu prendre le temps de vous préparer davantage. Et vous venez quand même demander un débat, un face-à-face avec Mbota, destruction du mensonge de William Branham, en nous débitant de n'importe quoi. Alors prenez la parole et puis démontrez-nous ici par évidence que Branham mais je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait et je voulais. Et il faut qu'on fasse une autre émission pour vous démontrer que vous n'avez jamais été dans le message de Branham. Vous étiez dans le message de Jésus, vous n'avez jamais été dans le message de Branham. Alors, et regardez ce que j'ai dit. Il faut m'écouter quand je parle. Je n'ai pas dit que la loi de la rédemption, c'est que le rédempteur doit prendre la place du mari vivant qui n'a pas donné la procès. C'est pas ce que je dis. J'ai dit c'est un principe. Parce que la loi de la rédemption, c'est Lévitique 16, où on doit prendre deux boucs, le bouc pour Azazel et le bouc de sacrifice. Voilà comment la rédemption s'accomplit. Le bouc de sacrifice, il meurt, on le sacrifie, et le bouc de Azazel, et lui, il va accomplir la rédemption étant le vivant. Et vous devez nous montrer ici. Déjà, vous n'arrivez pas à montrer que Jésus n'est pas mort, qui est le bouc de sacrifice, et vous devez nous dire qui est le bouc de bouc pour Azazel. Donc, il y a une double portée. On vient racheter l'homme, le délivrer, parce que le corps qu'il a, la maison dans laquelle il vit n'est pas la maison qui est à l'image de Dieu. L'homme intérieur est tombé, la chair va maintenant à la poussière. Donc il faut ramener l'homme là où il était. L'homme intérieur ne peut pas mourir et le corps de chair ne peut pas mourir parce que la mort c'est une malédiction. Donc si votre Jésus a sauvé, il ne devait pas mourir parce que Jésus dit, vous enseignez que Jésus a pris votre place. C'est lui Jésus? Non, ce n'est pas Jésus, ça c'est l'Américain. Si Jésus a pris leur place, aujourd'hui, si M. Diaz est ici, je prends sa place, M. Diaz ne sera plus ici. Et vous commencez à mourir, vous continuez à mourir, alors que Jésus a pris votre place. Donc, c'est faux. Je veux que M. Mota nous démontre ici qui est le mari vivant, le bouc pour Azazel, qui a pris la place du bouc de sacrifice qui est Jésus. Et tout le monde, on est d'accord dans la parole de Dieu que le bouc de sacrifice c'est Jésus. Et aucun chrétien a été sauvé. Nous avons lu que Paul attendait la rédemption et l'adoption du corps. Donc aucun chrétien a été sauvé. Ce que vous êtes en train d'expliquer, ça n'a pas de sens. Tu n'as jamais été dans le message de Branham. Et je vais te demander, il faut qu'on fasse une émission, toute une émission, où je vais vous démontrer que tu n'as jamais été dans le message de Branham. Tu as été dans le message de Jésus, je t'ai trompé de chemin. Sans que votre temps. Donc voilà, M. Mbota doit nous démontrer ici que Jésus n'est pas mort. C'est la seule issue, la seule raison qui peut prouver que Jésus est le Rédempteur. Si Jésus est mort,
Mais il doit être remplacé par un autre rédempteur. Ça, Merci beaucoup. c'est trop clair. C'est pas M. Mbota, c'est le docteur Mbota. Non, c'est pas un docteur, c'est D'accord, peut-être c'est un infirmier. bon. Et je l'avais déjà dit ça dans le Facebook. Il faut que nous ayons le temps avec la parole. Vous avez Ok. deux minutes. Nous allons reprendre le face-à-face tout à l'heure. Oh là là. Bon, déjà ici, je crois que vous êtes très mal parti sur le point où vous n'arrivez pas d'abord à définir ce que c'est le Rédempteur. Déjà ici, lorsque vous prenez l'affaire de bouc, des deux boucs, je vous ai écouté raconter des bêtises là-dessus. Pour dire ici, parce que vous avez posé une question en disant que Jésus n'est pas mort. Donc Jésus n'est pas mort. C'est vous qui le dites. Qu'on doit prouver que Jésus n'est pas mort. Après, vous allez répondre l'affaire des deux boucs, pour montrer que le bouc qui était tué, c'était l'image de Jésus. Donc, vous ne comprenez même pas des choses que vous dites. Donc, vous faites un mélange qui est en train de vous désacraliser davantage. Au fait, vous édifiez des arguments que vous détruisez vous-même. Je ne les touche même pas. Pour vous, Jésus n'est pas mort. S'il est mort, donc il perd la qualité de rédempteur, et cette qualité que vous avez définie, vous. Alors que le Dieu de la Bible dit que la rédemption doit passer par la mort. Même lorsqu'on voulait racheter un premier-né, on devrait offrir un agneau innocent. Parce que tout premier-né devrait être sacrifié à Jéhovah. Et tout premier-né, que ce soit celui de l'homme comme de l'animal, devait être sacrifié. Parce qu'ils appartenaient à Jéhovah. Et on sacrifiait tous les premiers-nés sur l'autel des holocaustes. Mais lorsqu'il s'agissait du premier-né de l'homme, on devrait offrir un agneau qui devait être le substitut du sacrifice afin que celui-ci soit épargné. C'était un acte rédempteur. Donc il n'y a pas de rédemption sans passer par la mort. C'est ce que la Bible a défini. Maintenant, la vôtre là que vous êtes en train de vouloir fabriquer, on ne sait pas où est-ce que vous l'avez ramassé. Alors laissez-moi vous dire une chose. Que ce soit le bouc du sacrifice, que ce soit le bouc pour Azazel, tous les deux boucs, ce n'était que l'image de Yeshua qui a accompli tous les deux éléments. Et en reprenant la parole ici, je vais vous le démontrer. Voilà, parce que c'est mon tour de vous êtes parole. dans toute une gamme de confusion sur ce Un point. véritable mensonge. Je n'ai jamais dit que Jésus n'est pas mort. Je n'ai pas dit ça que Jésus n'est Mais pas les gens mort. vous écoutent ici. Je suis en train de dire ceci. Je répète encore, M. Mbota. Il faut écouter, il faut être là. La loi de la rédemption exige qu'on prenne deux boucs parce que l'autre bouc, qui est le parent, qui n'a pas pu donner la postérité, est mort. C'est la loi de Lévira. Et c'est le beau-frère qui doit donner la sémence donc, à celui qui est mort. Les deux boucs. Et j'ai dit ceci. Il y a le bouc de sacrifice qu'on doit égorger. Et il y a le bouc pour Azazel qui est vivant. Voilà les deux rédempteurs que nous sommes là. Et vous devez les identifier. Le bouc de sacrifice qui est mort. Tous les croyants savent que c'est Jésus. Or, si Jésus meurt, il faut que l'autre parent puisse venir parce qu'il va remplacer le bouc qui est mort. Donc, Jésus ne peut pas être le rédempteur le fait qu'il meurt. Merci beaucoup. Puisque c'est lui qui a commencé, vous avez quelques secondes pour boucler. Ok, s'il y a des secondes pour boucler, c'est juste pour dire que nos téléspectateurs, vous comprenez déjà combien le mensonge de William Branham